Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Sonic Prime. Et avant d'aller plus loin, je vous le dis tout net, à titre personnel, je me considère comme un fan de Sonic. Ayant grandi dans les années 90, j'ai découvert ce hérisson bleu qui court à la vitesse du son à travers ses jeux sur Mega Drive. Sonic 2 est mon préféré, et ses séries animées, Team Sonic et Sally Forever. Mais ces dernières années, et malgré quelques sursauts ici et là, Sonic Génération, mais surtout Sonic Mania, et j'aurai Sonic Frontier grâce à Papa Noël, je dois bien reconnaître que j'avais un peu mis de côté ma passion pour cette licence, même si je continuais de suivre ici et là ce qui se faisait autour de ce personnage qui avait bercé mon enfance. Oui, même Sonic Boom, qu'à titre personnel je n'ai pas spécialement aimé, je ne vais pas vous le cacher. Ceci étant dit, à l'annonce d'une nouvelle série Sonic, intitulée Sonic Prime, que Netflix allait produire, j'avais un nouvel espoir. Enfin, on allait sortir de Sonic Boom! Avant de me rendre compte que la série allait fortement s'inspirer de Sonic Boom au niveau du design, justement. Ah, cela dit, lorsque j'ai eu l'occasion de voir un premier extrait quelques temps avant la sortie de la première saison, je me suis mis à y recroire malgré tout. Bon, même si la 3D ne vendait pas spécialement du rêve, au moins les enjeux semblaient être pris au sérieux. Et la série se voulait un peu plus fidèle aux jeux vidéo d'époque. Donc, j'ai croisé les doigts. Et puis, le jour de la sortie de la série est arrivé, j'ai lancé le premier épisode et... oui, je l'ai apprécié. Au point même d'enchaîner les épisodes suivants, de finir cette première saison et d'avoir envie de regarder la suite à ce point-là. Et ce, malgré ses défauts. Et on va commencer par là. Déjà, le fan service. Alors, autant des fois, ça marche, comme par exemple le fait, lors de certains flashbacks, de les faire en 2D, ou encore d'utiliser l'année de sortie du premier jeu vidéo comme code pour le laboratoire d'un des personnages, ça, ok, ça marche. Mais quand, au début de la saison, tu fais récupérer par Sonic des anneaux, pardon, des rings, parce que c'est vrai que ça aurait été tellement indécent de traduire rings par anneaux, faut dire, d'autres s'y sont essayés, ils en ont eu des problèmes, et qu'à chaque fois qu'il prend des coups, il les perd comme par magie, ça ne marche que si tu utilises cette logique tout au long de la série. Et que tu ne changes pas tes règles d'un épisode à l'autre. Ou même au sein d'un épisode. N'est-ce pas, Doctor Who? Oui, aujourd'hui, ça tire à balles réelles. Ah tiens, et puisqu'on parle des choix de traduction, pourquoi ne pas avoir traduit Chaos Emerald? Parce que Émeraude du chaos ne fait pas assez classe, c'est ça? Ok. Et de même, pour finir sur le dernier défaut à mes yeux, la 3D. On sent clairement qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que le prochain film Mario. Mais malgré tout, on sent aussi que l'équipe derrière l'animation a fait son possible pour jouer avec la mise en scène, la gestion de la vitesse et plus important encore, le traitement des enjeux. Oui, ici, j'y crois enfin à nouveau. Bon, pas au niveau de Sonic et Sally, mais c'est déjà ça. Dans cette histoire, Sonic et ses amis affrontent certes encore une fois leur ennemi de toujours, le Docteur Robotnik, mais suite à un accident au cours de la bataille, Sonic se retrouve dans un univers alternatif, où Robotnik a presque dominé le monde, et ses amis ne le connaissent pas. Et non, il ne s'agit pas de l'univers de Sonic et Sally, même si j'aurais bien aimé. Voire, soyons fous, de Sonic le Rebelle. D'autant que, sans rentrer dans les spoilers, on a vraiment une gestion intéressante ici du multivers et un développement de personnages cohérent vis-à-vis de cette nouvelle donnée, sans que cela ne soit traité de manière parodique. Et ça fait du bien. Alors oui, il y a de l'humour, mais ce dernier ne parasite pas les enjeux. Et c'est ça que je demande à l'humour, à titre personnel. Tu peux exister dans une histoire sérieuse, mais éloigne-toi lorsque les enjeux sont sérieux. Car grâce à ça, je me suis surpris à avoir eu
plusieurs fois des moments d'émotion. Et même si ce ne sera pas la série la plus épique que j'ai eu l'occasion de voir cette année, Sapho Gear XV a le potentiel pour avoir ce titre. Cette première saison de Sonic Prime m'a donné, encore une fois, assez de matière pour que je puisse donner sa chance pour la deuxième saison. En espérant qu'il y en ait une et que la série ne soit pas annulée dès la première. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à cette première saison, voilà. Ça me paraît déjà pas si mal. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.